fascine depuis 30 ans de métier, c'est de voir comment, à maintes reprises dans le passé, je croyais qu'on avait atteint l'apogée de ce qu'était la cadence dans une organisation. Et dans les dernières années, c'est vraiment depuis une couple d'années, que je commence à remarquer auprès des leaders, et quand je fais des conférences, quand je fais des ateliers avec des gens, qui me disent que c'est un niveau de stress, un niveau de travail qu'ils n'ont jamais vu avant. On peut comprendre pourquoi. Les téléphones intelligents nous démarrent notre journée tôt le matin, terminent le soir. On amène le travail le week-end, pour ne pas dire de toute l'information qu'on va chercher dans les médias sociaux, sur lesquels on sent qu'on doit avoir des contenus, de l'information sur ce qui se passe à droite et à gauche. Alors, ça crée une fatigue intellectuelle, une fatigue physique, qui fait que les gens sont à bout. Et je le vois dans pas mal toutes les organisations où je suis passé. Avec cette fatigue, avec la cadence, encore une fois, là, des organisations, on se retrouve souvent en mode court terme. On travaille pour le prochain livrable, on travaille pour le prochain to-do qui est dans notre liste, le projet qui ne cesse de s'empiler parce qu'il y a de plus en plus de contraintes de ressources aussi. Et la rapidité à laquelle on s'attend à avoir des résultats fait que les gens tombent dans un mode d'urgence. Et en mode d'urgence fait qu'on perd la perspective. On perd la perspective du moyen et du long terme. Alors, une organisation, oui, elle peut régler un paquet de problèmes. Mais tout ce temps-là, ça ne donne pas l'orientation de l'organisation. Ça ne permet pas à l'organisation de se réorienter avec des nouvelles variables sur leur environnement. Donc, on devient aveugle à certains égards. On devient aveugle d'environnement dans lequel on est en train d'évoluer en réglant court terme après court terme au détriment de repositionnement, autant de sa carrière que de l'entreprise dans son ensemble. Actuellement, le réflexe, c'est de commencer à donner d'autres programmes de formation, à donner de l'information sur le stress, sur l'intelligence émotionnelle, la gestion de conflits, la collaboration, etc. Tout d'excellents sujets. Là. Je ne veux aucunement suggérer que de donner des formations, ce n'est pas une bonne chose. Mais la connaissance et le savoir-faire en période de stress ne semblent plus suffire. Parce que savoir-faire, quand tu es déjà surchargé, on est encore dans le faire. Donc le savoir et le faire peut mener à l'épuisement en soi. Donc la prochaine étape, c'est le savoir-être. C'est-à-dire comment, moi, comme individu, je réagis à tout ce savoir et ce savoir-faire-là. Donc c'est un repositionnement de l'individu dans l'ensemble des stimuli auxquels il fait face. Jusqu'à présent, les entreprises ont connu leur succès sur le savoir, le savoir-faire. Donc, on a énormément de processus, on a énormément de connaissances qui est maintenant accessible à tout le monde. Alors, le savoir et le savoir-faire, moi, je qualifie que c'est rendu une commodité en entreprise. C'est pas avec ça qu'une entreprise va vraiment se démarquer pour pouvoir avoir un avantage concurrentiel dans le futur. À certains égards, oui, mais pas autant que si on commence à s'occuper de son talent. Et aujourd'hui, s'occuper de son talent veut dire outiller l'individu à mieux se gérer dans un monde qui est de plus en plus chaotique. Pour développer cette capacité de mieux gérer son esprit, sa tête, l'approche qui est préconisée dans la littérature de ces temps-ci, et on voit dans la pratique, c'est la pleine conscience. Donc la pleine conscience est aussi connue sous la présence attentive, le mindfulness. C'est tout simplement une technique où on apprend à rediriger notre attention. Donc une attention qui autrement pourrait partir dans les pensées de façon automatique, on la note, on la nomme, et on ramène notre attention dans le moment présent, dans ce qui nous importe, ce qui est important, et qui tient compte de toutes les variables qui sont actuellement dans l'environnement. Gérer son esprit, gérer sa tête implique comprendre ses patterns, implique comprendre quand on est en mode pilote automatique, évidemment reprendre une perspective, mais ça implique aussi savoir où on veut aller. Alors la pleine conscience nous amène également à bien réfléchir à ce qui est important pour nous. C'est quoi nos valeurs finalement? Dans une situation X, Y ou Z, c'est quoi la bonne marche à suivre? C'est quoi la direction que je veux prendre? C'est quoi le ton que je veux donner à la conversation que je vais avoir avec un collègue? Donc le recul nous permet de revenir avec une utilisation plus judicieuse de toute l'information qui nous est présentée. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'en ralentissant notre cerveau, on ouvre finalement des canaux neuronaux dans notre tête qui donnent accès à un plus grand potentiel de réponse.